Ah, salut tout le monde, salut mes abonnés fidèles, c'est Magic Fun. J'espère que vous allez bien parce que moi je suis au taquet, mais genre vraiment au taquet. Je vous avoue que c'était un peu dur de reprendre pour cette vidéo, mais ça fait quand même du bien de retoucher tout ça. Dans cette pause magique de rentrée, un peu beaucoup en retard je sais, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé avant les vacances et bien sûr du renouveau de cette chaîne avec tout ce qui vous attend. Je répondrai aussi à quelques-unes de vos questions et je vous ferai découvrir une chaîne YouTube avec un super concept. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je pense que ça s'est pas mal ressenti sur mes vidéos par rapport à la quantité surtout. La fin de l'année scolaire a été très difficile pour moi. J'ai été complètement dépassé et fatigué, j'étais absolument pas organisé et franchement j'arrivais plus à suivre le rythme du tout. Et puis il y a eu cette fameuse vidéo spéciale 10 000 abonnés qui devait sortir avant les vacances et qui est sortie quasiment à la fin. Bon, je vais pas revenir là-dessus pendant 10 ans, mais en bref j'ai eu des gros problèmes techniques et j'ai été pris par le temps, donc je suis parti en vacances sans avoir aucune prise vidéo exploitable sur mon ordi. Du coup à ce moment-là j'étais bien démotivé et c'est comme si j'avais abandonné, sauf que finalement quand je suis rentré, j'ai réussi à bidouiller mes rushs, à monter tout ça et à vous sortir finalement cette putain de vidéo. J'ai eu des retours très positifs de votre part qui m'ont fait vraiment plaisir, et même l'avis de Jean-Pierre Valerino lui-même, petit clin d'œil au passage à un certain Roger qui je pense se reconnaîtra. Du coup ça m'a fait une grande pause que j'ai prolongée jusqu'à maintenant pour des raisons personnelles et ça m'a permis de bien réfléchir et surtout de me reposer. Alors maintenant que je suis de nouveau en pleine forme et je reviens sur YouTube avec du gros contenu. D'ailleurs, regardez ce qui vous attend. Alors ça y est, j'ai enfin changé de logo, au passage petit clin d'œil à Arthur si jamais il passe par là. Ce logo est très symbolique et même s'il fait pas entre guillemets commercial pour que ça donne tout de suite envie de cliquer sur la chaîne, il me plaît beaucoup, il me représente mieux et je suis très content du résultat. Alors il y a plusieurs significations à ce logo, l'horloge complètement détraquée c'est pour montrer que la magie est intemporelle, elle existe depuis très longtemps et existera encore dans longtemps. La magie est aussi universelle, pas besoin de parler telle ou telle langue pour pouvoir rêver, et je l'ai représenté avec la carte du monde en fond, et le pic sur le chapeau ça ajoute une petite touche de magie. Et l'œil en plein milieu, d'où partent les aiguilles folles, représente le fait que j'ai qu'un seul œil. Non, ça c'est pas vrai, mais c'est assez subjectif, peut-être que c'est l'œil du spectateur, la magie qui se passe dans les yeux du spectateur, tout ça. Enfin bref, chacun peut en faire sa propre interprétation. La nouvelle bannière la voici, contrairement au logo, je voulais pas un truc trop complexe, avec la petite citation qui va bien, ça me correspond beaucoup plus qu'avant. J'ai également pas mal d'idées pour un éventuel nouveau générique, une nouvelle intro, mais le problème c'est que je suis absolument pas compétent pour ça, alors il faudrait que je trouve quelqu'un pour me la faire. Alors cette longue absence m'a permis de bien réfléchir sur mes vidéos, mais aussi de changer ma vision de la magie. Alors sur cette chaîne, on va complètement changer de direction et vous ne verrez plus du tout les mêmes vidéos. À partir de maintenant, beaucoup moins de tout expliquer, mais plutôt 3 nouveaux types de vidéos. Les deux premiers dont je vous parlais depuis longtemps, c'est les tutos de Cardistry XM Basic dans le but de vous y initier, et les deuxièmes concepts qui vont arriver sur la chaîne, c'est les reviews. Alors je vous avoue que j'hésite encore sur le nom de ces vidéos, je prétends pas pouvoir entre guillemets évaluer des articles de magie, mais l'idée c'est que je donne mon avis sur des jeux de cartes ou des tours payants qui pourraient vous intéresser. Et le nouveau concept surprise, c'est quelque chose d'assez voire complètement inédit sur YouTube. Parce que c'est vrai que des tutos de magie, des reviews et de l'XM, ça a rien de novateur. Alors sur cette chaîne, dites bonjour à l'émission mensuelle Culture Magique. Pour la sortie des vidéos, on va rester sur le dimanche à 17h. Par contre, je peux absolument pas vous assurer une vidéo par semaine. Il y aura malheureusement souvent des dimanches sans vidéo parce que j'aurai pas le temps, soit parce que le résultat que j'aurai obtenu ne me conviendra pas. Dans ce cas, je retravaillerai la vidéo pour vous offrir le meilleur la semaine suivante. Alors comme d'habitude maintenant, je vais répondre à quelques questions. On m'a demandé à quel âge j'ai commencé la magie. Alors on va dire que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, c'est devenu une véritable passion pour moi, environ à mes 12 ans, autour de mes 12 ans. On m'a également demandé est-ce que j'utilise un portefeuille truqué. Alors non, je n'utilise pas parce que j'en ai pas. Peut-être que j'en achèterai un jour, mais pour l'instant ça m'intéresse pas trop. On m'a également demandé qu'est-ce que j'utilise pour mes vidéos, comme matériel, comme logiciel de montage. Alors pour filmer, pour l'image, à la base j'utilisais un caméscope, sauf que j'ai réussi à casser son écran. Du coup, par exemple pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, la vidéo spéciale 10 000 abonnés, j'ai filmé avec mon téléphone. C'est un smartphone qui filme très bien, il peut filmer en 4K, donc je vais continuer à filmer avec mon téléphone. Alors bien sûr, il s'adapte pas au trépied que j'avais pour mon caméscope avant, du coup j'ai acheté ce petit adaptateur qui me permet de le fixer dessus. Et pour le son, avant j'avais un micro-cravate que j'ai acheté peu avant les vacances aussi. Sauf que évidemment il n'est pas compatible avec mon smartphone, du coup maintenant j'utilise un kit main libre, par exemple j'utilise en ce moment même pour enregistrer ce son,
Et je vais continuer à utiliser donc ce kit main libre avec mon smartphone jusqu'à ce que c'est un projet, c'est ce que j'aimerais vraiment avoir, ça me servirait beaucoup, un vrai réflexe, un vrai appareil photo qui est fait pour filmer aussi. Ça serait vraiment bien pour moi. Je pense que j'en ferai une utilisation très intensive aussi. Donc c'est un projet que j'ai d'avoir ça, peut-être pour Noël j'espère. En tout cas j'économise déjà un peu et voilà. Du coup aussi pour le logiciel de montage que j'utilise, c'est tout simplement Vegas Pro 12, le logiciel de Sony. Faudrait peut-être que je passe à Premiere Pro un moment, mais bon pour l'instant ça me convient très bien. Et du coup voilà, je m'arrête là sinon ça va faire trop long. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire sur YouTube ou Facebook et j'y répondrai dans la prochaine pause magique. Ah, il fallait absolument que je vous partage la chaîne de Share Your Magic. Quentin est un passionné de magie qui débute encore sur YouTube, mais avec un concept novateur et très intéressant. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient montrer de quoi ils sont capables et partager leur magie avec d'autres internautes magiciens, mais c'est pas toujours évident de se lancer et de s'investir pleinement dans une chaîne YouTube. Alors sur Share Your Magic, vous pouvez désormais partager votre magie, vos conseils, vos techniques et votre expérience magique avec une nouvelle communauté qui va grandir de plus en plus, j'en suis sûr. Et pour ça, je compte sur vous. Si vous êtes intéressé, que vous ayez une chaîne YouTube ou non. Le lien de sa vidéo de présentation est en description et en fiche, ce sera beaucoup plus clair et simple. D'ailleurs, j'ai moi-même participé au projet, et donc si vous voulez apprendre la routine qui va suivre et qu'on a créé Quentin et moi, vous pouvez retrouver les explications bien sûr sur Share Your Magic. Allez, du coup moi je vous laisse enfin sur cette petite routine en espérant que ça va vous plaire ainsi que ce qui va arriver sur la chaîne. Le renouveau c'est maintenant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Approchez, est-ce que vous croyez aux coïncidences? Moi j'y crois beaucoup, je pense que le hasard peut faire bien les choses, vraiment. Alors j'aimerais tester aujourd'hui une petite expérience, un petit truc sympa avec vous, simplement avec un jeu de cartes totalement standard, un jeu de cartes ordinaire. Vous pouvez voir que toutes les cartes sont dans le jeu, elles sont bien mélangées, aucune carte en double. Vous pouvez examiner et vérifier si vous voulez. Et maintenant j'aimerais qu'on choisisse ensemble une carte, peu importe la carte, ça peut être n'importe quelle carte, c'est pas le choix de la carte qui est le plus important. On va prendre par exemple ici, je sais pas moi, le valet de pique, ça vous dit? Non, je sens que vous n'aimez pas trop le valet de pique, alors on va plutôt prendre le 5 de carreau. Je sens que vous aimez bien le 5 de carreau. Ça vous dit? Vous êtes d'accord? Parfait. Du coup, on va garder le 5 de carreau pour la suite de notre expérience magique. Et maintenant qu'on a choisi une carte, j'aimerais qu'on choisisse ensemble également un nombre, un chiffre, peu importe lequel. Et pour ça, par le plus grand des hasards, on va utiliser 2 dés. 2 dés à 6 faces, pas du tout truqué, que je vais m'empresser de lancer. Et on obtient un total de 4. On peut bien sûr changer si vous voulez, on peut changer de total. Mais bon, on va rester sur 4 parce que c'est le premier jet de dés qui nous a indiqué ça. Par le plus grand des hasards, on a choisi le nombre 4. On a également choisi la carte de tout à l'heure, le 5 de carreau. Et pour ceux qui connaissent un peu le principe du Hakan, Any Card at Any Number, l'idée c'est que votre carte se retrouve à l'emplacement, à la position indiquée par les dés. Donc ici c'était 4. Normalement, si la coïncidence s'est faite, moi j'y crois vraiment, votre carte, le 5 de carreau, est à la 4e position en partant du dessus. Je vais compter très lentement. 1, 2, 3. La 4e carte, regardez bien, je la pose simplement sans quasiment toucher à rien sur le tapis. Et je suis quasiment persuadé, j'y crois vraiment. Le plus important dans la vie, c'est de croire en ce qu'on fait. Je suis persuadé que cette carte-là, la 5e carte, la 4e carte, pardon, c'est le 5 de carreau, votre carte. Vous ne croyez pas? Et bah pourtant, effectivement, c'est bien votre carte, le 5 de carreau. Alors, coïncidence ou non, que vous me croyez ou non, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire bien plus fort que ça. Regardez, je vais emprisonner votre carte dans l'étui, qui était complètement vide, comme ça, voilà, que je referme, bien sûr. Et maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur l'étui, mais également sur le jeu de cartes en lui-même. Parce que en fait, il y a un lien qui unit ces deux objets, ces deux éléments. Déjà, le premier lien totalement logique, complètement, enfin c'est normal, c'est un peu bête, c'est tout simplement que les cartes vont dans l'étui. Celui-là, c'est l'étui des cartes, ce qui fait que souvent, même très souvent d'ailleurs, les cartes et l'étui sont en contact, ce qui peut créer une sorte de lien plus ou moins fort entre ces deux éléments. Mais moi, je vais essayer d'utiliser un lien entre ces deux éléments qui est bien plus subtil que ça. L'idée, c'est comme si on avait une sorte de portail de téléportation, si vous voulez. En fait, c'est comme si sur l'étui, on avait une sorte d'ouverture, de porte, de portail, qui me permettrait de prendre une carte à l'intérieur, par exemple votre carte, on va dire ça. Je prends votre carte à l'intérieur de l'étui, et je peux la déposer tranquillement sur le dessus du jeu, sans toucher à rien. Et là, vous allez me dire, non, mais il délire complètement, c'est n'importe quoi, il ne touche à rien, c'est pas du tout possible. Pourtant, si on y croit, avec un peu de magie,
on peut rendre ça bien réel. Dans l'étui, il n'y a plus du tout votre carte, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a plus votre carte. Ah, vous ne me croyez pas, non, ça j'en étais sûr, je peux vous le prouver visuellement aussi, votre carte n'est plus du tout dans l'étui, elle a complètement disparu. Par contre, sur le dessus du jeu, il y a une carte, une unique carte. C'est le 5 de carreau, la carte que vous aviez choisie au début du tour. Voilà, en espérant que vous ayez passé un agréable moment, tout peut être donné à l'examen.